Donc, nous allons poursuivre avec cette présentation donc, de la filière technologique en France. C'est un sujet qui intéresse depuis de nombreuses années Xavier Bataille et c'est pour ça que nous sommes très heureux qu'il nous fasse ce petit point sur la situation. Qu'en est-il de cette filière technologique? Quelle est son évolution? Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Donc, des années 1960 à aujourd'hui, nous allons voir cette évolution et effectivement, celle qui portait autrefois le nom de filière ou bac F6, devenue aujourd'hui filière STL, SPCL. Xavier, je te laisse la parole. C'est parti, en fait, je viens de voir qu'on n'a pas coupé l'enregistrement depuis tout à l'heure, donc il y a toute la pause a été enregistrée, je ferai du montage. Obligé de la couper. Exactement, donc bonjour à tous. Donc voilà, Eric a fait la présentation du sujet. Donc en fait, j'ai choisi de commencer cette présentation avec une approche de société, de partir en fait des catégories socio-professionnelles en France. J'ai pris les données INSEE. Et si on regarde, alors on ne va pas analyser ça en détail, hein, mais si on regarde, donc globalement, en France, aujourd'hui, en 2024, il y a, dans la population active, j'ai enlevé les artisans, les agriculteurs, on a à peu près 25% de cadres, 55% de professions intermédiaires, à peu près 20% d'ouvriers. Ces chiffres-là ont évolué dans le temps. On voit qu'entre les années 80 et les années 2000, on a une augmentation du nombre de cadres et une diminution de leur salaire. On a globalement une diminution du nombre d'ouvriers. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces pourcentages et le flux de jeunes qui se dirigent vers des différents types de formations. Alors en France, on a la filière générale, on voit qu'elle est majoritaire, hein, là c'est des chiffres de la DEP, donc qui datent de l'année dernière, donc on a 43% des jeunes qui vont en filière générale, on a 20% qui vont en filière professionnelle, donc ça colle avec le pourcentage ouvrier, voilà, et puis on a 16% donc des jeunes qui partent en filière technologique. Ces trois filières, ces trois types d'enseignements, généraux, professionnels, technologiques, donc peuvent être potentiellement, hein, et on ne va pas faire de déterminisme social, mais peuvent être associés effectivement à ces trois catégories qui font tourner l'industrie chimique, que sont donc les ouvriers, les opérateurs, les professions intermédiaires que sont les techniciens et les cadres. Alors, c'est difficile de chiffrer ça précisément, puisque dans le secteur de la chimie, selon le secteur dans lequel on va travailler, eh bien, la répartition de ces trois types de niveaux d'action dans l'entreprise sont différents. Si on est dans la production de matières premières, il y a beaucoup d'ouvriers. Dans la production de produits finis, on a majoritairement une grande majorité de professions intermédiaires, de techniciens. Dans le R&D, on a majoritairement des cadres et tout ça fait que l'analyse donc ne peut pas être fine. Alors juste pour information, ces chiffres-là, ça fait plusieurs années que je travaille sur le sujet, Eric l'a dit, ce sont des estimations, je recoupe ça, j'essaie de faire converger ces résultats, histoire d'avoir à peu près une idée de la répartition du type donc de profil de formation en fonction des nécessités, des besoins de l'industrie. En France, donc, il existe une filière générale, une filière technologie, une filière professionnelle. Je me suis posé la question de savoir si c'était la même chose dans les autres pays. Effectivement, il y en a. En Europe, c'est le cas. Vous avez une segmentation. Ces trois types de formations existent en Angleterre, en Allemagne, en Italie. C'est pas le cas en Chine, c'est pas le cas aux États-Unis. Mais les questions que nous on s'est posées, forcément, il y a d'autres personnes et d'autres États se sont posées ces questions avant. En France, le lycée général et le lycée technologique ont fusionné depuis longtemps, le lycée professionnel il y a un petit peu. Je vais donc faire un focus sur ces filières technologiques. On voit à peu près quel pourcentage elles représentent. Elles datent de quand? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. La formation professionnelle, les écoles techniques, ça date de la fin du 19e siècle, ça a été ciblé tout à l'heure, ça a été mentionné par Daniel. L'effet post-guerre mondiale, tu en as parlé aussi, donc dans les années 50, il se passe des choses assez importantes. Et c'est dans les années 70 que vont être créés les bacs technologiques, donc le fameux bac F6. Donc là, vous avez des citations, ça soit des documents officiels, des documents officiels. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé donc de voir, en fait, de lire ces documents. Et donc, alors, je ne sais pas si ma souris est visible. Ouais, pas forcément.
vous avez dans le deuxième encart rouge, celui du bas, en fait, il est bien expliqué que ces formations donc, sont destinées à tout le monde et des dispositions spéciales seront prises pour les enfants handicapés. On sait donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'école inclusive, donc en fait, c'est pas récent, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ce public-là. Donc, ça date des années 70, à une époque où on a créé, donc peu de temps avant, on a créé les séries A, B, C, D, E. Et donc, ce qui a été décidé à cette époque-là, c'était de concevoir des séries donc qu'on appelle technologiques, des bacs technologiques. Donc, dont l'objectif est d'amener des jeunes à niveau bac plus 0 directement dans le milieu industriel. Donc, ce sont des filières spécialisées et ces filières spécialisées, le fait qu'elles soient surspécialisées, va être critiqué, notamment dans la réforme de 2010, on verra ça tout à l'heure. Il y a eu des adaptations, on parlait du génie chimique tout à l'heure avec Jacques, donc c'est dans les années 80 que le génie chimique est introduit dans la filière technologique chimie. Avant, ça n'existait pas. L'orientation technologique, donc c'est la fameuse réforme Chevènement de 85 que je ne vais pas détailler, je vais la reciter tout à l'heure, mais donc effectivement, dans les années 85, il se passe donc des choses importantes. En 93, donc il y a la continuation de la réforme Chevènement qui se met en application avec la transformation du bac F6 en bac qu'on appelle CLPI. Donc CLPI, il faut savoir que la filière STL donc, se distingue à cette époque-là en deux filières de physique, qu'on appelle les PLPI. Les CLPI, c'est une filière donc spécifique aux chimistes, et BGB, c'est une filière spécifique aux biologistes. Donc ces trois filières vont exister pendant un certain temps. Alors, je vais aller un peu plus loin. Donc là, pendant la réforme 2010, ça existe encore. Alors, j'avais le seuil juste avant, je vais m'arrêter juste 2 secondes. Donc, Daniel, tout à l'heure, tu as dit que tu avais beaucoup de papiers dans ton grenier. Je redis ce que je dis quand je fais cette présentation. J'ai cherché les BO. Donc, les BO des années du bac F6, du bac CLPI. Je n'ai rien trouvé. J'ai contacté les réseaux Canopé ex-CNDP de la région parisienne, les 3 principaux centres. Ils ont tout jeté. Visiblement, le seul endroit où il resterait des BO aujourd'hui, ce serait à la BNF. Je ne suis pas allé, j'ai regardé ça il y a quelques jours. Visiblement, ils auraient des exemplaires, mais aucun n'est numérisé. C'est comme le dépôt légal. Donc exactement, voilà. Donc ça doit exister. Donc il va falloir que j'y aille à vélo et aller voir sur place. Passer une semaine chez moi pour m'aider à sortir. Exactement, voilà. Et voilà, donc réforme 2010, il y a encore des TP, il y a encore l'enseignement spécifique de chimie. Et en 2010, premier électrochoc. Donc, il y a une réforme, on a parlé de réforme 2010, 2020 tout à l'heure. Donc là, c'est la réforme 2010. Donc là, il y a un électrochoc. La première mouture de cette réforme, elle n'a pas été mise en application. C'était la fusion complète de la filière PLPI, CLPI, BGB. Donc les physiciens, les chimistes, les bio, tous mélangés. Alors les BGB se sont un peu rebellés et de ce fait-là, ils ont réussi à s'extraire, mais ça n'a pas été possible pour les physiciens et les chimistes. Ce qui fait que là, à partir de 2010, il n'existe plus de filière spécifique à la chimie. Donc forcément, quand on fait des études dans la filière STL, les sciences et techniques de laboratoire, eh bien, on va se retrouver à faire nécessairement de la physique et de la chimie. Et là, quand on fait, pardon, et il y aura aussi la partie CBSV, c'est pour ça que j'ai mis biologie entre parenthèses sur certains slides. Effectivement, donc là, il y a eu, moi quand j'ai questionné les jeunes à cette époque-là, et en fait, beaucoup de jeunes ne se retrouvaient pas du tout dans ces filières-là, tout simplement parce que il y en a qui venaient parce qu'ils voulaient faire de la physique, certains de la biologie, certains de la chimie. Le fait que tout soit mélangé, donc ça a posé des problèmes. Alors en plus, l'approche était critiquable, discutable comme on veut. C'était une approche thématique, l'habitat, le transport, la santé. C'était une approche par les objets. Donc, on regarde un objet, un téléphone, comment ça fonctionne. On essaie de faire de la science à partir d'objets. Donc, c'était une façon de procéder. Donc là, c'est la disparition de la CLPI et donc ce qu'on appelle la SPCL, sciences physiques et chimiques de laboratoire. Donc, les deux sont fusionnés. 2020, deuxième électrochoc. Donc là, en fait, la réforme 2010, le bac 2010 et puis la réforme du bac 2010, donc seconde, première terminale, a amené les universitaires, tout ce qui est en post-bac, à se rebeller en disant mais là c'est pas possible, le niveau de base en mathématiques n'est plus maîtrisé, en physique il y a un saupoudrage, on faisait de la mécanique quantique et la relativité en terminale, c'était pas du travail propre, c'était difficile, voilà.
Donc, il y a eu un groupe interassociation qui s'est créé en 2018. Donc, il y avait toutes les sociétés savantes, scientifiques, hein. Il y avait les mathématiciens, les biologistes, les chimistes, etc. Les gens se sont réunis et donc on finit par amener les gens de l'Académie des sciences, certains académiciens, à appuyer la démarche des enseignants, à aller vers le ministère. Il y a eu une réforme et donc il y a ce que j'appelle le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire que la réforme 2020, c'est un électrochoc de plus, c'est-à-dire qu'on arrête de saupoudrer des connaissances un peu partout, on va revenir aux fondamentaux. Donc je ne parle pas de la filière générale, la filière technologique, la conséquence principale a été une augmentation du niveau d'abstraction et un retour des mathématiques à un niveau qui n'a jamais existé. Donc là, c'est pareil, deuxième décrochage. Donc la physique et la chimie sont mélangées, mais en plus, il y a des mathématiques. Donc, le bilan, c'est que entre le souhait initial de faire une formation, d'avoir une formation spécialisée sur la chimie qui correspondait à une attente sociale et qui correspondait à un modèle facile à comprendre, a été complètement perturbé pour des raisons qui s'écoutent. Hein. Donc, on a eu, par contre, de cette là aussi, par voie de conséquence, une diminution de la part des activités expérimentales, les TP. On a eu l'augmentation de la part de l'abstraction et on a eu aussi, on en a parlé tout à l'heure, la déstabilisation du monde enseignant. C'est-à-dire qu'on a modifié tout ça sans forcément expliciter, alors quand je dis on, c'est l'institution n'a pas forcément explicité les choix qui ont été faits, notamment pour ces différentes réformes. Alors, je ne jette pas la pierre sur l'institution, puisque je tiens à souligner que, par exemple, lors de ces réformes, quasiment aucun éditeur, n'a accepté de faire des manuels pour les filières technologiques, parce que c'est pas rentable. On a vu 16%, et encore 16%, c'est l'ensemble des filières techno, donc la partie PLPI, CLPI, BGB et STL. Donc, ça n'a jamais été des chiffres très, très importants. Donc, pas d'investissement de la part des éditeurs. L'inspection générale a mis les moyens avec la DGESCO pour mettre en place des sites internet. Là, vous en avez un, le site STL-SPCL de Montpellier, donc chapeauté par l'inspection générale, donc a permis aux enseignants de survivre parce qu'en fait, ils étaient totalement perdus dans la mise en application de ces nouveaux programmes qui étaient effectivement donc nouveaux. J'adore cette image. Alors cette image, c'est un copain qui me l'a donnée. C'est un article de Libération l'année dernière. C'est les modifications du code de l'éducation s'accélèrent sous Macron. Alors je suis pas là pour faire de la politique, simplement pour vous dire que en parallèle de toutes ces modifications, notamment dans la filière technologique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc vous avez en plus des mutations dans l'enseignement. Et donc là, si je fais un zoom, on voit que entre 2008 et 2024, vous avez des changements profonds donc du système éducatif à tout point de vue. Ça ne concerne pas que la filière technologique, on est bien d'accord, ça concerne l'ensemble du système éducatif, mais vous avez comme ça des modifications importantes et tout ça, ça amène effectivement à ce petit malaise qu'on peut retrouver dans le milieu enseignant. Maintenant, on va revenir aux chiffres. Donc, les chiffres, difficile d'avoir des chiffres. On s'est battu avec Antoine, il en parlera tout à l'heure, pour essayer de récupérer des chiffres un peu récents. Et les chiffres anciens sont difficiles d'accès aussi. Donc là, vous avez un tableau que je trouve intéressant. Alors, dans les années 80, on forme 1307, c'est le seul chiffre que j'ai réussi à trouver propre, hein, tout ça c'est sourcé bien évidemment. Donc 1307 donc bacheliers pour le bac F6. Le bac CLPI, donc, les années 2000, il y a eu le choc Chevènement qui a cherché justement à valoriser les filières technologiques, les BTC-CUT. On passe à 1800. En 2013, donc l'application se met en place la réforme 2010 dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un doublement. Doublement, on est à 2600. Ce 2600 vient simplement du fait que à cette époque-là, on a fusionné la filière CLPI, la filière PLPI. Donc en fait, le chiffre gonfle tout simplement parce qu'on a additionné deux formations, on a fusionné les deux. Ce chiffre va progressivement monter avec un pic donc vers 2018-2019 et je vais expliquer dans un instant pourquoi. Et ensuite, bac 2020, donc mathématisation du bac STL-SPCL, et là, chute, et on se retrouve à 2600. Donc en fait, on entend souvent dire que la filière STL s'écroule. Quand je regarde les chiffres, en fait, je vois que entre 2024 et 2013, on est au même chiffre.
d'accord? Donc, on est à peu près quelque chose de constant. Ce chiffre, il faut se rappeler que c'est la somme des physiciens et des chimistes. Donc, et on peut le mettre aussi, ce chiffre, en parallèle du rapport Chevènement, celui qui a généré justement la réforme Chevènement. Donc, le rapport commandé par Jean-Pierre Chevènement en 82 auprès de Pierre Fillet sur donc l'industrie chimique. Et dans ce rapport, donc très bien, voilà, très renseigné, eh bien, on y trouve qu'il existait dans les années 80 on formait 1000 techniciens en sommant les BTS et les DUT par an. Donc en fait, ce sont des chiffres qui sont tout petits. Si on compare ça avec les chiffres, les flux qu'on a ici, on peut se poser des questions sur la quantité d'étudiants formés. On peut également se poser d'autres questions. Aujourd'hui, en 2025, si on va sur le site de l'ONICEP, on a 308 lycées qui ouvrent des filières STL, SPCL. J'ai eu beaucoup de mal à le retrouver, mais je l'ai retrouvé hier soir dans mes archives numériques. En 2000, donc ça c'était donc Francis Cadenne travaillait pour la DGESCO, il était chef des travaux dans un établissement en région parisienne, et il m'avait communiqué juste avant les années 2000, enfin à cette époque-là, la carte des filières des lycées CLPI. Et donc les lycées dans lesquels il y avait des CLPI, c'était 60, on va dire 70 quoi. Donc on était, il y a 25 ans, il y avait 70 établissements. Et aujourd'hui, on est à 308. D'accord? Donc, voilà, je donne des chiffres, je ne fais pas d'interprétation, on peut les faire, mais ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, un jeune qui fait un bac SPCL, donc un bac technologique chimique, il va faire quoi avec? En fait, on l'incite, on l'a compris pour des raisons sociales, à faire des poursuites d'études. Donc, il peut faire un BTS, un BUT, il peut faire plein d'autres choses. Un TPC, c'est les classes préparatoires pour les titulaires des bacs techno. La CITI, donc la CITI, c'est une prépa intégrée, c'est l'école d'ingé chimie Rennes qui a ouvert ça il y a 2-3 ans. Et vous avez beaucoup de structures privées, vous avez de plus en plus donc de boîtes privées qui vont faire de la formation, tout simplement parce que, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est une évidence, l'industrie chimique, même si elle périclise un petit peu en France aujourd'hui, elle a besoin de techniciens et d'opérateurs, et comme elle n'est pas forcément satisfaite par les jeunes qui sont formés par l'éducation nationale, elle crée en fait des structures privées, IMT en est un exemple. Un chiffre, j'aime bien, voilà, on donne plein de chiffres, on pourra disserter dessus après. Donc, quand on compare 1960 et 2025, on a multiplié par 10 le nombre de jeunes qui sont passés en post-bac. On est passé de 300 000 à 3 millions. Okay, mais on a multiplié par 80 le nombre de formations. Aujourd'hui, un jeune est complètement perdu dans le champ des formations. Donc, faire une filière STL, pour faire quoi derrière? Enfin, voilà, je n'ai pas besoin d'épiloguer, vous avez compris. Je termine par quelques petits chiffres. Donc, là, normalement, la filière technologique amène vers les BUT, DUT, BUT et vers les filières donc, de type BTS. Donc là, j'ai pris les chiffres. 2022, BTS, métier de la chimie, 13 000 demandes. Il n'y en a que 844 qui seront élus. Pilotage de procédés, 1000 demandes, 146. Les BUT, chimistes et GPP, les 8 dont tu parlais tout à l'heure, on est à 30 000, donc quasiment 2 fois plus que les BTS. En comparaison, les prépas, c'est 186 000 demandes. Donc en 2022, on constate qu'entre les BTS, métiers de la chimie et les PCSI, le taux d'élus est le même. C'est l'ordre de 5%, ce qu'on appelle les filières sélectives. J'ai pris les chiffres de 2024, donc ce sont les chiffres publics. En BTS métier de la chimie, on a moins 30% en termes de demandes. Alors, ce sont des chiffres qui sont discutables, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, notamment les gens qui viennent de l'étranger, qui cherchent à arriver dans le système français, voilà. Et on a des chiffres à peu près constants pour les BUT, donc on a à peu près plus 4%, les prépas, plus 30% de demandes pour accéder en PCSI. D'accord ? Mais surtout, j'ai rajouté une autre colonne, c'est le pourcentage de candidates. Parce qu'en fait, voilà, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde. C'est est-ce qu'on a assez de femmes dans les sciences? La réponse est non. Mais ça dépend des secteurs. Parce qu'on dans la filière chimie globalement, il n'y a pas de problème. Mais en BTS, c'est pas le cas. BTS métachimie, BTS pilotage de procédés, c'est un peu plus, il y a plus de garçons. Mais en BUT, c'est pareil. En BUT, on a 57% de filles qui candidatent. Je trouve ça, voilà. Donc, voilà.
j'ai terminé pour cette petite présentation. 15 minutes, c'était court. Et voilà, comme ça laisse le Merci, c'est très libre intéressant. cours à tous les échanges possibles. C'est très intéressant et de voir que